Voilà pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube et que je fais ce genre de vidéos, c'est pour découvrir des petites pépites comme ça. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici La Passion. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un manga qui est pour moi beaucoup trop sous-coté et on va parler de Dragonhead. Alors, Dragonhead, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? On voit ça tout de suite. Donc, Dragonhead est un seinen écrit et dessiné par Minetaro Mochizuki. Il a été prépublié entre 1995 et 2000 dans le magazine Young Magazine et il a été édité chez nous en France par Pika Édition. Il y a aussi un film live qui est sorti en 2003. Et alors, Dragonhead, de quoi ça parle? Eh bien, on va suivre une classe qui rentre à Tokyo d'un voyage au bord de Shinkansen. Teru Aoaki aperçoit quelque chose avant que le train passe dans un tunnel, puis la terre tremble, le train déraille et pratiquement tous les passagers meurent sur le coup. Seuls 3 collégiens survivent de cet accident, Teru, Ako et Nobuo. Tous les 3 vont essayer de comprendre ce qui s'est passé avant que le train entre dans le tunnel et ne déraille, et surtout ils vont essayer de sortir du tunnel puisque les deux entrées sont complètement bouchées. Et voilà, je vous ai fait un tout petit résumé du synopsis de Dragonhead, mais bon, je préfère ne pas trop en parler parce qu'il y a moyen vraiment de se faire spoil, et on va tout de suite passer aux notes. Alors je rappelle les 5 notes, il y aura l'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme. Et on va tout de suite commencer par l'édition de Dragonhead. Alors que dire de cette édition de Pika Graphics? Voilà, moi j'ai la Perfect Edition. Alors, niveau qualité, c'est plutôt pas mal. La première couverture est assez rigide. Voilà, c'est pas comme dans les autres mangas où c'est une espèce de pochette, voilà, qui recouvre tout le manga. Là, c'est vraiment un truc cartonné, souple. C'est souple. Voilà, je vous montre. Hop. Il pèse vraiment son poids, hein. Il est très très lourd, sans déconner, beaucoup plus lourd que la Perfect Edition que The 20th Century Boy. Pourtant il y a le même nombre de pages, mais ça vient surtout parce que la qualité du papier est vraiment pas mal du tout, quoi. Le papier est vraiment d'excellente qualité, vraiment très très épais, et c'est pour ça qu'il est vraiment très très lourd. Après on peut un peu regretter qu'il n'y a pas de page couleur, ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux dire, j'aime pas trop les couvertures des tomes, voilà, ils auraient pu trouver autre chose, enfin c'est un peu bizarre comme truc, voilà, c'est juste un personnage jaune avec écrit Dragonhead, alors c'est sobre, voilà, bon, ça fait pas, pour moi ça fait pas rêver, quoi, il y a pas, comparé à la Perfect Edition de The 20th Century Boy où vraiment les couvertures étaient vraiment magnifiques, il y avait du relief et tout, là il n'y a rien, c'est vraiment le minimum. On peut aussi parler du prix, voilà. Un tome vaut 20€, pour moi c'est beaucoup trop cher, quoi. Après je suis d'accord, le papier est d'excellente qualité, mais franchement pour moi ça vaut 17€, quoi. 20€, je trouve ça un peu excessif. En tout cas, voilà, c'est plutôt une bonne édition, je peux pas dire le contraire, hein, très clairement, même si les couvertures ne sont pas terribles et qu'il n'y a pas de page couleur, voilà, bon, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait rien, et c'est pour ça que je vais mettre la note de 7 sur 10 pour l'édition de Pika Graphics. Et on va tout de suite passer au dessin. Alors, quoi dire du dessin de Dragonhead, en sachant que c'est un manga qui est sorti dans les années 90, donc j'ai pris ça en compte. Franchement c'est plutôt très très bien dessiné, quoi. Franchement moi j'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je peux dire, les décors sont vraiment bien faits. Là où on voit que c'est un peu vieilli, c'est surtout au niveau des personnages, mais sinon franchement le dessin est vraiment très très bien fait, surtout les décors, les rochers, enfin tout ce qui est vraiment métaux, pierres et compagnie. C'est vraiment bien fait. Voilà, genre là, la bouche d'aération. Vraiment, c'est vraiment du bon boulot. On ressent aussi bien les émotions au travers des visages des personnages. Et franchement, j'ai pas d'autre chose à dire, quoi. Pour moi, ça a pas trop mal vieilli. Franchement, on peut toujours le lire. On voit que c'est un peu vieux, mais ça va, franchement.
Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 7,5 sur 10 pour le dessin. Et on va tout de suite passer aux personnages. Alors quoi dire des personnages de Dragonhead? Eh bien ça va, ils sont plutôt bien développés. On s'attache assez à Ako, Teru, Nobuo, et ils vont encore en rencontrer quelques-uns. Bon, je vais pas développer un peu plus, mais bon voilà, on s'attache assez bien à ces personnages. Ils ont tous leur personnalité, leurs émotions. On comprend toute leur mentalité, tout leur délire qu'ils vont aussi avoir. Franchement c'est assez bien fait et comme j'ai dit on s'attache plutôt bien aux personnages, on ressent vraiment parfois leur peur vraiment qui ressurgit et voilà, j'ai pas grand chose à dire à ce sujet là, c'est pour ça que je vais pas tergiverser plus longtemps et je vais donner la note encore une fois de 7,5 pour les personnages. Voilà, ils sont vraiment bien, pas exceptionnels non plus, mais voilà, assez bien pour qu'on s'attache et voilà, donc 7,5 sur 10 pour les personnages. Et on va tout de suite passer au scénario. Alors, quoi dire du scénario de Dragonhead? Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé, même si on peut pas vraiment appeler ça un scénario. Comme dit, Dragonhead c'est plus un manga catastrophe, voilà, comme un peu le jour d'après. Donc il y aura des événements qui vont se dérouler et les héros vont essayer de résoudre ou de survivre à ces événements en fait. C'est plutôt ça qui va faire avancer l'histoire. Même si je dois dire que l'auteur a réussi à nous donner une petite intrigue, on a envie de savoir ce qui s'est passé, ce qui va arriver, que va devenir les personnages justement. Franchement après il y a une petite intrigue aussi avec les Dragonhead, voilà j'en dis pas plus, mais bon ça arrive plutôt vers la fin. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé le scénario, les événements qui vont se produire, on s'inquiète toujours des personnages, de ce qui va arriver, et on veut savoir vraiment ce qui est arrivé au Japon quoi, et est-ce que c'est arrivé un truc mondial ou juste localisé sur cette région? Voilà, il y a plein de petites questions qu'on va se poser, et l'auteur va nous en donner un tout petit peu à chaque fois. Et franchement, moi j'étais assez surpris, c'est un scénario plutôt simple, mais vraiment très très efficace. Franchement, je m'attendais pas à aussi bien aimer ce scénario, parce que moi j'aime les trucs un peu plus complexes, un peu plus psychologiques, même s'il y a beaucoup de psychologie dans ce manga, voilà, ça parle de la colère, de la peur, même de la joie, de la survie. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Pour moi, c'est un des plus gros points forts de ce manga. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 8,5 pour le scénario. Même si je dois donner un petit bémol, c'est la fin du manga. Voilà, ça m'a un peu déçu. Je tiens à le préciser parce que la fin, comment dire, elle est assez brusque. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, ils sont en train, je vais donner un exemple qui ne spoile pas. Genre, c'est une fin comme ils ont un objectif, ils doivent aller à un endroit, et tout d'un coup ils se mettent à marcher pour arriver à cet endroit-là, et boum, ça se termine en plein milieu du parcours. Voilà comment à peu près se termine le manga, en pleine action en fait. Donc j'ai pas trop bien compris pourquoi il a voulu s'arrêter là, surtout que ça répond pas à toutes les questions non plus. Voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais bon. Franchement, il y a ces 5 tomes vraiment bien faits, enfin 5 gros tomes, sinon c'est 10 petits tomes, 10 tomes normaux. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une grande aventure. Et voilà, donc 8,5 comme j'ai dit pour le scénario. Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Et bah là encore pour moi c'est un énorme point fort de ce manga, c'est le rythme. Ça va à 1000 à l'heure, franchement ça ne s'arrête pas. Il se passe toujours un truc, il se passe toujours quelque chose. Et franchement une fois que j'ai commencé à lire, je pouvais plus m'arrêter quoi. Vraiment ça... On enchaîne les situations, les péripéties, vraiment, il y a toujours quelque chose. Enfin, ça, franchement, le manga ne nous laisse pas souffler une seule seconde et c'est vraiment très très bien. Ou bien, quelquefois, juste pour repartir aussi vite. Et franchement, c'est encore un énorme point fort de ce manga, c'est son rythme. C'est vraiment très très bien dosé, même si j'aurais aimé avoir voilà, un ou deux mangas un plus parce que j'ai vraiment trop aimé, j'ai vraiment trop kiffé Dragonhead et j'aurais pas dit non à deux mangas, enfin 2 tomes en plus et franchement c'est vraiment du très très bon niveau rythme, on peut pas faire mieux.
Voilà, comme j'ai dit, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à raconter, des événements, des catastrophes. Vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment une aventure assez mature, hein, c'est un seinen. Voilà, ça part vraiment dans la psychologie un peu profonde. Mais bon, voilà, je m'égare un peu du rythme. Mais voilà, pour tout vous dire, voilà, je vais encore mettre un 8,5 pour le rythme. J'ai vraiment trop aimé. Et donc voilà, vous avez eu un peu mon avis sur toutes ces catégories. Et maintenant, on va tout de suite passer à la note globale. Donc nous avons dit un 7 pour l'édition, un 7,5 pour le dessin, un 7,5 pour les personnages, un 8,5 pour le scénario et un 8,5 pour le rythme. Ça nous fait un total de 39. Et 39 divisé par 5, ça nous fait un 7,8 sur 10 qu'on peut arrondir très clairement à un 8 sur 10. Pour moi, c'est vraiment du très très bon. En tout cas, voilà, vous avez mon avis complet sur Dragonhead. Et donc, je vais donner un peu un avis un peu global, voilà, de ce manga Dragonhead. Bon, je vous montre que le tome 1, mais bon, voilà, j'ai les autres tomes là, mais ils pèsent assez lourd, comme j'ai dit. Donc, j'en ai pris que 1. Donc voilà, je vais donner un peu mon avis global. Et bah, comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré Dragonhead. Franchement, lisez, c'est une petite pépite. Franchement, je pensais pas autant aimer ce manga, mais bon, c'est le but de cette chaîne, c'est voilà, c'est de découvrir des mangas. Surtout que je l'ai découvert un peu par hasard. J'avais vu le lot. Un peu par hasard dans mes recommandations Vinted, voilà, je me suis un peu renseigné sur le manga et je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal, voilà. Mais bon, en voyant le synopsis, j'avais lu un peu le synopsis et j'avais vu un peu les couvertures des tomes et je me suis dit tiens, c'est un manga d'horreur, j'en ai pas. Donc je m'attendais à un manga d'horreur. Et ben c'est absolument pas un manga d'horreur. C'est comme j'ai dit, c'est plutôt un manga catastrophe, vraiment dans le même thème que le jour d'après ou 2012. Même si j'ai pas vu 2012, mais bon, ça se veut ça, un truc vraiment catastrophe. Et franchement, j'ai pas été déçu une seule seconde. Une fois que j'ai commencé, je ne pouvais plus m'arrêter de lire. Vraiment, c'était un vrai plaisir. C'était vraiment agréable. Il y a de l'action, il y a vraiment de tout, quoi. Et franchement, pour moi, c'est vraiment une aventure. Ce manga, c'est une aventure. Une aventure catastrophe, mais une aventure quand même. Les personnages s'en prennent plein la gueule, mais ils continuent toujours à avancer, parce qu'ils ont toujours espoir d'un avenir radieux. Enfin, ils se font toujours une bonne image, ils se donnent toujours un objectif à atteindre. Et c'est avec cette volonté qu'ils avancent. Et franchement, moi j'ai vraiment, comme je le dis, j'ai encore vraiment adoré ce manga. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop sous-coté. C'est pour ça que je vous dis, lisez Dragonhead. Franchement, après 20€ pour cette édition, comme j'ai dit, je trouve ça un peu trop abusé. Mais bon, si vous les trouvez pour pas trop cher comme moi, prenez-les. Sinon, prenez les petits tomes. Voilà, les 10 tomes normaux. Même si leurs couvertures sont vraiment moches, là, leur tête bleue, bon, je suis encore moins fan que ça. Mais bon, voilà, franchement, lisez, ça vaut vraiment le coup et vous le regretterez pas en tout cas. Et donc voilà pour ce petit avis point lecture numéro 11 sur Dragonhead. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire pour voir si vous connaissez Dragonhead ou pas, ou si vous l'avez vu ou pas. En tout cas, moi ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir fait découvrir ce manga que je recommande vraiment chaudement. Et surtout, si vous voulez me voir en live, je live sur cette chaîne, sur Twitch ou sur Discord. Voilà, tout est en description, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ça me ferait vraiment plaisir et surtout qu'on parle vraiment de tout. En ce moment, je live FF7 Remake, voilà, celui-là qui était sorti en 2020, pardon. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.